recette est à remettre à Monsieur Jean-Claude Didelot, soit après ma mort, soit après un accident grave entraînant mon incapacité. Korat, Thaïlande, le 8 janvier 85. Cher Jean-Claude, je n'ai jamais fait un voyage aussi fatigant. Ce sera sans doute le dernier. Fatigue physique, fatigue intellectuelle, perte de mémoire allant à 5 croissants. Cela n'augure rien de bon, si ce n'est l'essentiel, voir le Seigneur. Quand? C'est son secret. Fiat. Je veux, avant de partir, vous redire toute ma reconnaissance, toute mon affection, que vous partagerez avec Aliette et vos enfants. Mais sans vous, Appel France n'aurait jamais vu le jour, sinon peut-être en 1975, mais dans quelles conditions? Vous n'avez jamais accepté la présidence, mais les présidents de Appel France se sont succédés, les membres du Conseil aussi. Vous êtes toujours resté depuis 25 ans vice-président. Et c'est grâce à votre activité que nous avons parcouru tout ce chemin ensemble. Seul, je n'aurais eu ni les moyens ni la capacité de tenir Enfants du Mékong. Je vous en remercie. J'en remercie Aliette qui a accepté d'être trop souvent seule avec les enfants à cause de votre situation, certes, mais bien souvent à cause de Enfants du Mékong. Elle-même et les enfants ont ainsi contribué dans l'ombre à bien des sauvetages. Ce chemin parcouru ensemble vous désigne donc tout naturellement pour être mon successeur et je vous demande instamment de l'accepter. Mais en dehors de moi, personne ne sait tout le travail que vous avez réalisé et nous sommes en relation presque quotidienne par téléphone et souvent bien longuement. Votre porte toujours ouverte avec si grand cœur faisait de votre propre maison une annexe du foyer. Les enfants, surtout ceux de la région parisienne et ceux du Nord, vous appellent souvent tonton ou encore petit tonton. C'est une marque de l'affection qu'ils vous portent en reconnaissance de ce que vous avez fait, de ce que vous faites pour eux. Vous avez apporté à l'association un grand nombre de relations qui sont fort précieuses, autant sur le plan administratif, considération, que sur le plan financier. Vous avez travaillé à structurer l'association mieux que je n'aurais pu le faire. Vous allez éditer ce livre sur l'association où je regrette que l'on parle trop de moi, mais je me fie à votre jugement. Ceci est le passé. Voyons l'avenir. Né au Laos, Enfants du Mékong doit continuer à aider les enfants du Mékong sans distinction. Si l'on suit le cours de ce fleuve, la tâche est immense. Nos efforts doivent se porter d'abord, comme depuis 1975, sur les réfugiés de ce qui fut l'Indochine française. Ce programme est loin d'être terminé, mais un jour il le sera. Nous avons commencé discrètement à aider des enfants de Thaïlande. Cette petite action est une expérience qu'il faut poursuivre. Je n'exclus pas l'aide aux enfants laotiens, cambodgiens, vietnamiens dans leur propre pays, quand la situation le permettra.
En plus de l'aide directe, des actions spécifiques, écoles, orphelinats, doivent être envisagées comme nous l'avons fait jusqu'à ce jour dans les camps de réfugiés. Je termine, présenter à tout le Conseil, à tous nos amis, au personnel, mes remerciements pour leur collaboration. Merci à tous nos amis de Valence qui nous ont aidés pendant 7 ans. Je demande au Conseil de vous élire président de Enfants du Mékong, charge qui vous incombe naturellement après 25 ans de collaboration sans qu'un seul désaccord soit venu jeter une ombre sur cette collaboration. Mon meilleur souvenir à toute votre famille, affection à vos enfants, et je vous dis adieu. Priez pour moi. De mon côté, je ne vous oublierai pas, tonton.